C'était un drôle de rêve. J'avais rêvé qu'on sonnait à ma porte. J'allais ouvrir. Sur le pas de la porte se tenait un très vieil homme. Je lui demandais ce qu'il voulait, et lui me demandait à son tour si c'était bien ici qu'il pouvait récupérer ses dents. Ses dents en or. Je balbutiais que je n'avais aucune dent en or, ni dans ma bouche, ni chez moi, et le vieux avait l'air absolument navré. Il ne s'en allait pas. Il me regardait de ses yeux chassieux, en branlant de la tête, comme s'il attendait quelque chose de moi, et je bafouillais de plus en plus. Je me suis réveillé avec un vague sentiment de culpabilité. Voilà, je me suis senti coupable d'être suisse. Attention, coupable dans le rêve, et ça c'est le pire. Les lingots de l'or nazi fondus avec les dents en or des gazés d'Auschwitz déposés à la Banque nationale, les fonds juifs en déshérence dans nos coffres, le refoulement des réfugiés sous prétexte que la barque était pleine, j'en avais jusque-là. J'en voulais autant à ceux qui prétendaient que la Suisse avait été exemplaire qu'à ceux qui disaient qu'elle avait été ignoble. Je ne supportais même plus qu'on évoque la Shoah, comme si j'en avais été personnellement responsable, comme si la Shoah était un absolu indépassable. Est-ce qu'on peut comprendre ce sentiment-là? La Suisse était dans l'œil du cyclone. Autour, un abattoir en folie, l'Europe. Dans l'œil du cyclone, c'est le calme, la paix. Les Suisses étaient des spectateurs, tu comprends? Les spectateurs absolus d'une pièce sanglante qui se jouait autour d'eux. D'accord. La Suisse aurait pu faire mieux, accueillir davantage, c'est vrai, oui, bon, peut-être. Mais je ne supporte plus ni ceux qui pratiquent l'autoflagellation systématique, ni ceux qui jouent à l'autruche au nom d'un patriotisme de façade. Et voilà que me tombe dessus ce 6 millionième de génocide, comme dit Ariane. Non, alors non, eh bien non. J'ai pensé à Claire et à ses années de démarche pour savoir ce qui était arrivé à la gamine. J'ai pensé à cette archiviste de l'État genevois, celle qui lui refusait la communication du dossier, qui lui a dit que c'était sans doute Rose qui avait initié son petit frère, une dévergondée qui avait causé son propre mal. J'ai pensé au violoniste Neufeld de l'orchestre de la Suisse romande, qui ignora que sa petite cousine était à quelques centaines de mètres de lui. J'ai pensé à sa famille, qui la croyait en sécurité, et qui n'a pas compris pourquoi, la guerre finie, elle n'était pas ici. J'ai pensé à son frère Nathan, à qui on avait dit que sa sœur était une putain, et qui avait eu honte d'elle pendant tant d'années. J'ai pensé à ce dossier. Est-ce qu'un dossier peut rester comme ça, sur un rayonnage, petit monument d'iniquité et d'injustice? Qu'est-ce que le théâtre a à voir avec ça? Je n'en sais rien. Tiens, tu es là, toi.